Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey, salut à tous, c'est Ida. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review avec le dernier des Protectobots. Il s'agit du Voyager Class Hotspot, le chef des Protectobots. Donc, on va commencer comme d'habitude par la boîte avec, voilà, vous la voyez, Transformers en rouge sur du noir, un petit artwork de Hotspot avec ses yeux rouges très menaçants pour un Protectobot. Ici l'artwork de Défenseur. Voilà, avec Combiner Wars, 3 sur 5 pour faire défenseur, le torse, voilà, l'image du véhicule et du robot, bon, je cadre pas, c'est pas la peine. La mission des Protectobots ne s'arrête pas lorsque la bataille prend fin, Hotspot et son équipe de héros défendent l'humanité chaque fois qu'une menace plane. Voilà, c'est la petite bio de notre ami Hotspot. Voilà, donc il vient comme les autres versions d'Europe, avec sa carte qui ne représente pas qui ne représente ni le jouet qu'on a là, ni le G1, puisque ici c'est la version Generations. Je crois que c'était une exclusivité des Asiatiques, la version bleue de Inferno en Hotspot. Voilà, il est en train de secourir quelqu'un là. Je ne saurais vous dire quel est ce robot. Donc, nous avons ici Hotspot, qui nous vient avec deux petites armes. Ici, donc, ce sont des armes à peu près symétriques. Hein, voilà. Ce sont deux canons. Ça fait un petit peu enfin, pistolet à eau, un truc comme ça, étant donné que c'est... Voilà. On a un port ici qui permet de les connecter ensemble pour former le fusil de défenseur, mais jamais il n'aura un fusil comme ça. Voilà. Ils peuvent se plugger sur les ports qui se trouvent là, là et là. Voilà. Concernant le mode camion, c'est un camion qui se rapproche du camion qui a été utilisé pour faire Sentinel Prime de Dark of the Moon, avec l'avant comme ça. Il est assez creux, ce camion, étant donné que ici c'est creux. À l'intérieur, ouais, bon, ça va, c'est assez plein. Là, il y a pas mal de trous, mais bon. Après, je vais pas spécialement me plaindre là-dessus. Ça va, je vais pas regarder tous les trous qu'il y a dedans, étant donné que je vais plutôt le regarder sous cet angle-là, ça passe. En comparaison, voici avec le G1. Et voilà, on peut voir évidemment qu'il est plus grand, ce qui est normal. Il a plus de détails. Enfin, lui, il y a aussi les autocollants qui sont un petit peu partis. Mais bon. Dans les détails, donc on a Fire Rescue avec un logo Autobot en feu, ici. Une ligne rouge là. Les phares qui sont peints à l'avant. Et en fait, je cherche les autres parce que, oui, il y a la barre ici, mais c'est tout. Ouais, en fait, c'est tout ce qu'il y a comme détail peint. Après, il y a juste le plastron qui aura un petit peu de couleur. Et évidemment, le plastron de défenseur. Concernant le dessous, on voit tout de suite la tête. On peut la retourner, d'ailleurs, cette tête. Et moi, je l'avais retournée pour éviter qu'il ne regarde vers le haut. Mais en fait, c'est mieux de... Attendez. Sortir et tourner la tête comme elle devrait être en mode robot, en fait. Pour qu'il regarde... là-haut, voilà. Sinon, on peut toujours refermer cette pièce-là. Ça va enlever un petit peu de peinture, ce qui est dommage. Donc voilà. Niveau articulation dans ce mode de véhicule, on a l'échelle qui tourne, qui peut se lever. Bon, pas très haut non plus, elle n'est pas extensible, due à la transformation. Et ça qui peut bouger en haut. Voilà. Ce qui est plutôt pas mal, j'aime bien.
Ça fait toujours un petit peu de possibilités avec le mode véhicule. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire? Eh bien non, pas spécialement. On va pouvoir commencer la transformation. Je crois. Oui, oui, oui. Oui, je voulais dire qu'il roule quand même pas trop mal, ce qui est normal étant donné qu'il a 8 roues. 8 roues qui peuvent se déclipser. Hein, vous remarquez qu'elles ne sont pas sur un truc en métal, alors vous pouvez les prendre, les enlever, les mélanger. Voilà, c'est génial. C'est comme ça, il y a, à mon avis, quand on trouvera des Combiner Wars en brocante bientôt, il manquera des roues, ça ne m'étonnerait pas. Mais bon. Donc pour la transformation, on va pouvoir déjà lever ceci pour commencer. On ramène, enfin on va chercher à l'arrière et on écarte ce qui va former les bras. Donc entièrement comme ça. On ramène derrière. Ensuite, ça on le prend et on le ramène dessous. Ça vient se clipser, comme ça. Ensuite, on peut sortir directement la tête. On ramène le torse, comme ça. On prend les jambes. On les sépare. Et on peut les ramener sur ce double axe. Ainsi. Et sur ce qui a posé beaucoup de problèmes au premier rejoueur. C'est-à-dire qu'il faut juste appuyer là. Pour clipser ici. Voilà. Beaucoup de reviewers disant que c'était mal fait, les jambes étaient moches, parce que ça pouvait pas se clipser. Voilà, alors qu'en fait ça se clipse extrêmement bien, vous voyez que là ça ne bougera plus. Voilà, on ramène évidemment les pieds vers l'avant. Attendez, j'ai oublié quelque chose. Non. Je suis en train de me monter. Oui, pour l'arrière, en fait, il faut le tourner. Venir le clipser comme ça. Ça on le ramène comme ceci et on prend ça comme ça, je crois. Oui. Je crois bien que c'est ça. Attendez, je cherche là. Oui. Oui, c'est comme ça. D'accord. Voilà. Et ensuite, plus qu'à prendre les épaules dans le bon sens. On sort les bras. Les avant-bras, comme ça. Et voilà, il est en mode robot. Alors en mode robot, hein, il est très joli. Il est bleu ciel. Bah, exactement comme le G1 en fait. Hein. C'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'y connaissent pas beaucoup en Transformers, qui vont dire que un camion de pompier bleu ciel, c'est bizarre. Mais bon, pour nous, étant donné que ça fait déjà 30 ans que ça existe, et ben, ceux qui s'y connaissent en Transformers ne trouvent pas ça bizarre du tout. Mais bon. J'aime bien cette couleur. Je ne pensais pas me le prendre il y a encore quelques temps. Et puis quand j'ai vu que finalement je pouvais compléter mon défenseur à partir des Protectobots que j'avais eu à Noël, je pouvais acheter les autres avec ce que j'avais. Et bien je me suis dit tiens je vais le faire. Et ce n'est pas... Comment? Ce n'est pas dommage que je l'ai eu, étant donné que déjà ce hotspot est très bon. Voilà. Et puis au moins je n'achèterai pas Onslaught. Voilà, qui est son repaint. Avec une seule différence de prononciation. Je trouve que ça c'est marrant. Donc, niveau tête, il ressemble un petit peu à Optimus. J'ai toujours trouvé ça. Hein, avec ses yeux qui sont bien dessinés. Sa plaque devant la bouche. Et les deux petites oreilles sur le côté. Je trouve que ça fait vraiment un style à l'Optimus. Vous pouvez apprécier en même temps les détails qu'il y a avec les traits rouges et la peinture argentée entre ceux-ci. Des petites touches de noir par ici, un logo Autobot, des vérins, des trucs de mécanique à l'intérieur. Je trouve que c'est franchement superbe. Même ça, là, le fait qu'il y ait un morceau du mode véhicule comme ça, et qu'ils aient mis des vérins pour avoir un avant-bras assez fin, mais quand même des plaques qui sont assez éloignées. Le fait d'avoir mis ces petits détails-là, j'aime bien ça. Voilà, on retrouve les barres de sirène ici. Encore d'autres détails ici, mais qui serviront plus pour le mode combiné. À l'arrière, il a un backpack assez impressionnant,
étant donné que c'est toute l'échelle qui est repliée dans son dos, la majorité de son poids. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal étant donné que ça l'aide à tenir debout. Concernant les mouvements, il a un ball joint au niveau de la tête qui lui permet de regarder plus en bas qu'en haut, et 360 degrés. Des ratchets au niveau des épaules. On peut utiliser le joint de transformation ici, mais c'est normalement pour relever l'épaule, on fait comme ça. On a un double coude qui permet de plier le bras très bien. Ça permet de faire beaucoup de pauses. Ça tourne entre les deux coudes. Pas de mouvement au niveau des mains. Un ratchet avant-arrière donc au niveau des hanches. Et sur les côtés, qui était très solide quand je l'ai eu. Donc je l'ai démonté. J'ai vu un petit peu ce que ça donnait. Et depuis, ça fait moins de cliquetis. Je préfère ça. Et en plus, j'ai l'impression aussi que les ratchets des jambes de mon hotspot ne sont pas totalement mis au même niveau, étant donné que ça devrait être plutôt comme ça. Et là, il y a cette jambe-là qui se barre un petit peu sur le côté et celle-ci qui revient bien droite. Bon, pour le poser, après, il est un petit peu bancal. Voilà, vous pouvez le voir par rapport à l'échelle derrière qui est censée être droite par rapport au corps. La jambe ici est un petit peu déportée sur le côté. On peut évidemment lui donner ces deux armes, mais bon, je lui donne quasiment jamais. À la limite, je les attache derrière. Mais bon, généralement, je mets les armes sur le côté, alors voilà. Mais quand même, avec ces deux armes, il est plutôt sympa. Alors, on peut faire une très belle pause. Attendez, ça arrive. Hein. Voilà, par exemple, comme ça, vite fait. Ça fait une pause assez dynamique. En comparaison, je vais prendre le G1, toujours. On voit qu'il est plus grand, mais cette fois-ci un petit peu moins... Il y a moins de différence de taille, je trouve, qu'en mode véhicule. Où là, le camion pompier du Combiner Wars était beaucoup plus grand que celui du G1. Voilà. Sinon, on retrouve à peu près les mêmes choses. Enfin, lui, il est juste bleu avec le torse rouge. Il devait y avoir des stickers un petit peu partout, mais ils n'y sont pas sur le mien. Étant donné que je l'ai acheté d'occasion, évidemment, je n'ai pas pu l'acheter quand j'étais enfant, puisque je n'ai jamais connu les années 80. Mais bon. Ouais, il devait y avoir des stickers pour avoir un petit peu les mêmes détails que sur celui-ci. Mais bon, je ne les ai pas, ce n'est pas très grave. Voilà. Je vais faire la comparaison avec tout le reste de l'équipe. Donc, Rook, ici. Blades. Streetwise. Et First Aid, à peu près dans les configurations que je les ai mises à la fin de leur review respective, disponibles normalement sur ma chaîne, si je ne me suis pas trompé dans l'ordre de distribution de celle-ci. Voilà, donc je trouve que ça fait vraiment une superbe team de Protectobots. Ça reprend très bien les G1 et nous verrons ça plus en détail dans la review de Défenseur. Je vais enlever les Deluxe. Je prends mon temps, excusez-moi. Voilà. Et maintenant, donc, on peut passer évidemment à la transformation en mode torse que je referai dans la transformation en défenseur. Donc, pour ceci, on prend la tête et on la ramène comme ça. On remet le torse ainsi. On prend les bras, on les met droits, puis on vient les clipser comme ça, en place. Attendez. Comme ça. Ensuite, on vient prendre le backpack et on le tire comme ça. On prend les jambes et on les ramène ainsi dans ce sens-là. On écarte pour le moment. Donc pareil ici, comme ça. On écarte.
on vient mettre ça ici. Et c'est là la partie que j'adore, parce qu'en fait, tout ça, ça va devenir le torse et la tête. Donc il faut ouvrir ces panneaux-là, qui sont d'ailleurs très très souples, hein, beaucoup trop souples. À ce niveau-là, c'est super souple, j'ai peur que ça se casse. Donc ensuite on prend toutes ces pièces noires et on la ramène comme en mode véhicule, comme ça. On peut donc clipser ça ici, et sur les côtés, pour que ça tienne à peu près. Ensuite on ramène l'échelle ici. Attends. Ouais, ici. On détache ainsi. On ramène ça comme ça. Ainsi. Et on sort la tête. Ainsi. On n'a plus qu'à ouvrir pour faire apparaître les ports de Combiner. Et voilà, notre hotspot est en mode combiné. Et je trouve qu'il est magnifique. On verra on verra mieux comment il est une fois que tous les membres seront mis ensemble. Voilà, donc c'était la review du Combiner Wars Voyager Class Hotspot qui ne tient pas en place. Donc voilà, il est très sympa, je vous le recommande que ce soit tout seul ou en combiné, parce que là vous pouvez le voir avec cette tête, il est juste magnifique. Et donc voilà, j'ai rien d'autre à dire. C'était Leader Optimus, Fanformer un jour, Fanformer toujours, allez salut.